Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour une séance warm-up, réveil du corps pour cette saison automnale, hivernale qui s'annonce. Si tu veux, tu me rejoins sur le tapis, séance assez courte, tu vas voir. Et on va démarrer dans la position du sphinx. Donc, ici tu vas venir à plat ventre mais sur tes avant-bras. Les avant-bras avec les coudes sous les épaules, si c'est possible pour toi. Tu vas prendre le temps de t'installer, d'étaler les mains dans le sol, de relâcher un peu le ventre. Si c'est trop intense et que le bas du dos te fait sentir quelque chose, tu peux tout à fait avancer un petit peu les mains. Essaye de ne pas t'ébouler dans tes épaules, garde les bras assez forts. En avançant les avant-bras, tu auras un petit peu moins de pincement dans le bas du dos si jamais tu sens que ça te gêne. Ici, on va s'installer, dégager les épaules vers l'arrière, regarder loin devant soi. On va prendre une grande inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Si tu veux, refais-le une fois. Inspire par le nez et souffle bouche. Puis, dans ce sphinx, on va fermer la bouche. On va garder soit nos yeux fermés, soit nos yeux ouverts, c'est comme tu veux. Puis tu vas commencer en déplaçant tes avant-bras vers la gauche de ton tapis. Le bassin ne bouge pas, il reste fixe sur le sol. Les avant-bras se déplacent un petit peu. Tu vas sentir le côté gauche qui se raccourcit, le côté droit qui s'étire. On prend 3 respirations. Toujours avec nos épaules roulées vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramène tes avant-bras d'abord au centre de ton tapis, puis déplace-les vers la droite cette fois-ci pour sentir le côté gauche qui s'étire. Puis tu vas inspirer pour ramener tes avant-bras au centre. Et toujours dans ce sphinx, on va plier notre genou gauche sur le côté, à peu près à la hauteur du bassin, mais si tu peux pas, c'est pas grave que la jambe soit un petit peu plus basse. Ici, reprends bien tes appuis sur tes avant-bras, toujours en dégageant la poitrine vers l'avant. Prends le temps d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Encore une fois, on inspire et on expire. Et puis cette jambe gauche sur le côté, on va essayer de la tendre. Donc hop, on vient ici déployer le bas de la jambe sur la gauche. Moi, je t'invite à avoir la jambe un peu dynamique, c'est-à-dire à ne pas laisser ton genou posé au sol. Tends vraiment ta jambe, mets ton pied flex, tu vas sentir l'étirement à l'intérieur de ta cuisse gauche et c'est ok, ça nous intéresse, c'est un peu ce qu'on vient chercher. Reste dans la posture et fais passer ton bras droit sous ton bras gauche, ici, puis tu vas ouvrir le bras gauche vers le plafond, tu vas laisser le corps pivoter pour trouver une torsion. Donc ça va être difficile de ramener l'épaule gauche au sol, mais on essaye de descendre cette omoplate gauche tout en gardant notre jambe gauche tendue. Donc tu vas peut-être sentir le dos, le fessier. Reste et inspire. Reste et expire. Tu fais ce que tu peux pour descendre l'omoplate gauche au sol. Encore une respiration. Expire là. Puis tu vas revenir, bras gauche par le plafond. Tu ramènes ta main gauche au sol. Tu prends appui dans cette main gauche. Et tu reviens ici trouver ton sphinx avec ta jambe tendue. Ici, on va prendre appui sur les mains. Et on va se soulever en pliant notre jambe droite. On va se retrouver dans une sorte de position à 4 pattes, mais avec la jambe gauche sortie sur le côté. Tu vas lever le bras droit vers le ciel et regarder ta main droite en inspirant. Expire, fais passer le bras droit sous le bras gauche à nouveau. Viens déposer l'épaule droite au sol et le côté droit de ton visage sur la terre. Plusieurs options pour le bras gauche ici. La main reste devant le nez. Ou alors, tu ramènes ton bras gauche dans ton dos. Comme si tu voulais attraper le haut de ta cuisse droite. Peut-être que tu tournes la tête en direction du plafond. Dégage l'épaule gauche
de ton visage. C'est tout à fait ok de garder la main à côté du nez, hein, pas de problème. Puis sur une expiration, libère le bras gauche et ramène la main sur la terre. Inspire, tu pousses dans la main gauche, tu te redresses et le bras droit à nouveau monte vers le plafond. Ici, garde la main droite vers le ciel. Inspire, on se redresse complètement. On ouvre nos bras parallèles au sol. La jambe gauche se plie avec le genou qui tourne sur le côté. On trouve une sorte de guerrier 2 ici, mais sur le genou. On va déposer l'avant-bras gauche sur la jambe gauche et on va étirer le côté droit du corps avec le bras qui passe à côté de l'oreille droite. Regarde devant toi, tu pourrais tout à fait regarder à côté de ton coude droit vers le ciel. Essaye d'avancer un petit peu le pubis en direction de l'avant de ton tapis. Serre un peu les fessiers. Et prochaine inspiration, on se redresse. Tout doucement, on va retendre la jambe gauche pour pouvoir ramener nos mains au sol et revenir doucement, s'installer sur les avant-bras, cuisse droite à la terre, replie ta jambe gauche et ramène jambe gauche à côté de jambe droite. Regarde où on arrive dans le sphinx. On inspire ici et on expire. On replie notre jambe droite sur le côté. On trouve ici la jambe droite de la grenouille. On respire bien. Et on va aller tendre cette jambe si c'est possible. Ah, moi j'ai pas la place. Hop là. Je me décale un petit peu. La jambe droite se tend et tu te rappelles, on essaye de rendre cette jambe un peu dynamique, un peu tonique en soulevant peut-être l'intérieur de la cuisse du sol, pied flex. Tu restes dans cette position et tu fais passer ton bras gauche sous ton bras droit. Puis tu te laisses tourner. Je vais sortir du cadre mais c'est pas grave, tu sais où on va. Tu te laisses pivoter sur le dos en essayant de ramener le bras droit et l'omoplate droite à la terre. La jambe gauche est restée tendue. On est dans une torsion. Jambe droite, pardon, tendue. Jambe gauche tendue aussi d'ailleurs. On est ici dans la torsion. Tu prends une grande respiration. Encore une. Puis tu vas ramener bras droit par le plafond. Ramène ta main droite juste devant toi. Pousse sur la main droite et retrouve ici ton sphinx sur les avant-bras. Jambe droite tendue. On va se soulever du sol. La jambe droite reste étirée sur le côté. Je prends appui sur mes mains et je me redresse. Ici, je trouve une sorte de position à quatre pattes, mes mains sous les épaules, genou gauche sous la hanche gauche. En inspirant, lève le bras gauche vers le ciel, suis la main du regard. En expirant, fais passer le bras sous ton corps. À nouveau, on vient se déposer sur l'épaule et sur la tempe. On lève peut-être le bras droit vers le ciel et on vient ici attraper le haut de la cuisse gauche avec le bout des doigts de la main droite. Regarde vers le plafond. Si tu as préféré garder ta main à côté de ton visage, c'est ok. Et en expirant, le bras droit revient devant le nez, la main se pose au sol. Je pousse avec ma main droite, je me redresse et je lève le bras gauche en inspirant une fois vers le plafond. Expire, je ramène main gauche à la terre et ici je vais me redresser complètement en prenant appui sur ma jambe gauche pliée, sur ma jambe droite tendue. Jambe droite que je fais légèrement pivoter pour ouvrir le genou sur le côté. Je dépose mon avant-bras sur la cuisse droite et je viens étirer le bras gauche dans la diagonale au-dessus de mon oreille pour sentir la taille à gauche, le flanc à gauche qui se déploie. Le regard en face ou vers le plafond, comme tu préfères. Jusqu'au bout des doigts, on s'étire ici. Puis sur l'inspiration, on se redresse complètement. En expirant, tu vas tendre ta jambe droite pour retrouver
les mains au sol. Et ici, on ne va pas revenir se mettre à plat ventre. Tu vas simplement ranger ta jambe droite et retrouver une posture de table. Donc un vrai 4 pattes avec les 2 genoux sur la terre et les 2 mains sous tes épaules. Tu vas creuser ton dos en inspirant. On trouve ici le dos de la vache. On sort le nez vers l'avant. En expirant, le dos du chat, tu démarres par ton bassin et tu finis par la tête. On le refait 2 fois. Avec le souffle, inspire, les fesses d'abord, bas du dos, milieu du dos, sors le cœur, regarde devant. Expire par le bassin, enroule, arrondis ton dos, rentre ton ventre et range la tête à la fin. Une fois encore. Le souffle est long pour aller au bout du mouvement. Inspire, tu retrouves un dos complètement neutre. En expirant les fesses au niveau des talons, on vient chercher notre posture de l'enfant. Le front est sur le sol, les bras vers l'avant, mais peut-être pour atténuer un petit peu le travail dans les épaules, tu déposes tes avant-bras sur la terre. Tu resteras ici aussi longtemps que tu le souhaites dans cette posture de l'enfant. Moi, je mets fin à la vidéo ici. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé. Je te retrouve bientôt. Namasté.